Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir avec moi mes indispensables de cet automne. Donc dans les trois catégories qui font mon blog et ma chaîne YouTube, à savoir la mode, la beauté et le lifestyle, entre guillemets random, un petit peu des petits bonus, voilà. Donc je vais vous présenter tous mes indispensables, il y a des fringues, des maquillages, du soin et tout. Il y a pas mal de choses, donc voilà. Cette vidéo, je l'ai fait en partenariat avec ma copine Laura du blog et de la chaîne YouTube La Petite Frenchie qui va aussi vous présenter sur sa chaîne et son blog ses indispensables de l'automne. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour découvrir également les siens. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir mes indispensables et je vous retrouve tout à l'heure. Un premier indispensable, je vais vous présenter mon manteau de l'automne. C'est celui-ci, il est gris et je cherchais vraiment un manteau gris cette année, donc je l'ai trouvé dans une petite boutique toulousaine qui s'appelle Swap. Pour les Toulousaines, c'est rue Saint-Rome et c'est vraiment très mignon, il y a de très jolis vêtements et c'est pas très cher parce que le manteau je l'ai payé 30 € alors qu'il est d'une superbe qualité. Il est chiné, j'aime énormément, c'est vraiment ce que je cherchais, en plus il y a des poches et tout, donc voilà. Il est vraiment sympa, il passera autant avec des robes qu'avec des chemisiers, un jean et tout, voilà. C'est parfait, je suis vraiment contente de ma trouvaille pour cet automne. Ensuite, au niveau du sac que je voulais vous présenter, je ne pouvais pas ne pas vous présenter mon Michael Kors que j'ai acheté l'année dernière à la Vallée Village à Paris. Donc c'est un ancien modèle, je ne saurais pas vous dire lequel exactement, mais il est tellement beau, solide, de bonne qualité, ni trop grand ni trop petit. Enfin, il m'a suivi toute l'année dernière et là voilà, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter parce que c'est mon sac favori et que j'ai le plus utilisé d'ailleurs de toute ma collection. Ensuite, au niveau des chaussures, je vous présente encore un basique, c'est des chaussures, des petites bottines noires Kiabi que j'ai acheté l'année dernière, donc qui ont une forme vraiment classique avec un talon pas trop haut, elles sont confortables, elles vont avec tout, surtout avec les jeans coupés comme celui-ci que j'ai acheté chez Zara, c'est un peu ce que j'aime bien en ce moment, elles vont aussi bien avec des jupes, des robes, enfin voilà. Je pense que ce genre de petites bottines hyper classiques et confortables, ça vaut vraiment le coup d'investir dans une paire qui vous plaît et dans laquelle vous êtes bien pour toute la saison de l'automne. Ensuite, niveau accessoires, j'ai choisi de vous présenter cette écharpe que j'ai achetée chez H&M cette année pour seulement 10 €. Donc c'est pas cher pour une écharpe comme celle-ci, elle est très épaisse et très douce. J'ai adoré les trois couleurs, le gris, le rose clair et le blanc cassé. Je trouve que ça fait vraiment sympa et même avec le manteau. Donc c'est totalement le genre d'écharpe dans lesquelles j'aime m'emmitoufler. Même si sous le manteau j'ai encore un petit chemisier ou une robe un peu plus légère, au moins ça tient chaud et voilà, les grosses écharpes on s'en lasse pas de toute façon. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et enfin, niveau bijoux, vous avez pu l'apercevoir sur les plans précédents, j'ai choisi ce collier Lace Up blanc du site Essentiellement Belle. Donc c'est un collier en simili-cuir comme ça qui se noue, c'est vraiment à la mode. Et moi j'en ai déjà un noir et un marron de chez elle également. Donc c'est vraiment une petite boutique de bijoux, elle les vend pas cher, ils sont à peu près à 5 € et je trouve que ça fait tout son effet sur n'importe quelle tenue. Là j'ai bien aimé avec la robe grise, donc voilà, je suis fan de ces colliers. On va passer à la partie beauté, ça a été très difficile pour moi de choisir un rouge à lèvres parce que j'en aime tellement, mais finalement j'ai choisi les Matisseria de chez Arc-en-Ciel. J'adore autant la couleur, cette couleur c'est la teinte mauve orientale qui est un mauve mais juste magnifique pour la saison. C'est sûr que ça change de vous présenter plutôt ça qu'un bordeaux, mais j'aime vraiment énormément cette teinte. En plus, comme je suis brune aux yeux verts, je trouve que ça fait ressortir mes yeux, un peu le violet. Et voilà, et ces rouges à lèvres, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, ils sont mat, ils tiennent bien, ils sont confortables, ils sont super beaux, ils sont vraiment voilà, super bonne qualité et pas trop chers non plus. Niveau vernis, mon préféré de l'automne, c'est le Masai de chez Dior. Donc c'est un rouge qui est assez foncé, c'est pas un bordeaux, c'est vraiment un rouge foncé. Et les vernis Dior font partie de mes favoris parce que le pinceau est top pour appliquer. Ils tiennent bien, ils sèchent vite, ils sont super brillants, ils sont vraiment de bonne qualité. Donc le rouge foncé comme celui-ci, j'aime énormément. Au niveau du blush, j'ai choisi bien sûr le blush bronzer Pink Leopard de Too Faced.
Depuis que Laura me l'a offert dans notre swap, je le quitte plus. Il est subtilement irisé et donne vraiment bonne mine. Donc moi j'utilise plus en blush, mais aussi ça réchauffe mon teint. Voilà, ça fait vraiment un 2 en 1 et il est quand même irisé, donc lumineux. Donc avec tous les maquillages, il passe super bien. Il est vraiment quand même discret, mais il donne bonne mine et franchement je l'adore. C'est un très bon investissement selon moi. Niveau soin du visage, je voulais vous présenter cette crème qui s'appelle Maman m'a dit. C'est une crème pour le visage de nuit fouettée. J'adore la texture, elle est super. Elle est aussi super hydratante. Donc pour l'automne et l'hiver, j'aime vraiment avoir des crèmes de nuit un peu plus costauds et super hydratantes. Donc tous les soirs, je l'applique. Et je vous dis, la texture est dingue. C'est vraiment innovant et c'est hyper agréable. Mais à la fois, il y a de l'effet, elle est très nourrissante. Et le lendemain matin, ma peau est vraiment plus jolie. Et mon soin corps, j'ai choisi ce lait hydratant apaisant ultra doux de Garnier à l'avoine et c'est un gros coup de cœur. C'est aussi Laura qui me l'a offert. J'adore l'odeur qui est vraiment douce, la texture lait qui pénètre bien dans la peau mais qui hydrate vraiment super bien. C'est un régal, je l'applique tous les soirs sur mes jambes entre autres, mais sur tout mon corps et j'aime vraiment énormément. En plus c'est un format familial et ça coûte pas cher, donc ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Pour la partie lifestyle, je voulais vous présenter cette bougie de la marque Voluspa, j'y arrive bien. C'est la Mozo Bambou, donc j'adore cette bougie. Je l'ai découvert grâce à la boutique toulousaine Ma Jolie Bougie et elle sent super bon, le musc, le bambou, un petit peu ces odeurs végétales aussi, l'arbre, le bois et c'est vraiment ce que j'aime en automne. Au niveau de ma boisson préférée, c'est clairement le cappuccino. Hein. Donc moi là j'avais ceux de chez Carrefour, mais peu importe, hein, j'achète un peu ce qui me tombe sous la main, même si je vais au Starbucks ou dans un café, c'est ce que j'adore prendre en automne. Et quand je suis chez moi, évidemment, je préfère le boire avec mon lait de soja à la vanille. C'est vraiment ma boisson préférée, que ce soit le matin ou dans la journée, même le soir. Voilà, ça sera un déca. Voilà, le cappuccino avec sa petite mousse, etc. Bon, c'est pas le plus healthy, c'est clair, mais bon, c'est réconfortant et ça redonne chaud. Et enfin, mon bonus, j'ai choisi de vous présenter mon planeur de chez Emma et ma to-do list qui vient aussi de chez Emma d'ailleurs, mais après peu importe. Vraiment, ce sont mes outils d'organisation indispensables en ce moment. Pour le blog, j'utilise que le planeur, vraiment. Je trouve ça hyper pratique pour le bureau d'avoir tout à portée de main. Et pareil pour la to-do list, de faire mes listes, cocher et au fur et à mesure faire mes différentes listes. C'est parfait. Voilà, c'en est tout pour mes indispensables de l'automne. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que la façon de filmer, de montrer les articles et les petites mises en scène vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Même si je suis pas une professionnelle, j'essaie quand même d'améliorer un petit peu mon contenu ces temps-ci. Je sais pas si vous avez remarqué ou pas d'ailleurs. Donc voilà, dans tous les cas, merci de l'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.